Le foyer que vous allez construire pour vos enfants, il doit être adapté à votre enfant. Il ne doit pas être adapté aux futurs invités qui vont venir ou à la famille qui va venir. Je dois avoir telle déco à la maison parce que quand ils vont venir manger de temps en temps, ben comme ça, je n'ai pas de remarques. La maison de votre enfant, le foyer de votre enfant, doit être un foyer où il peut circuler dans toutes les pièces. Alors, adaptez votre environnement à votre enfant. Les décos, mettez-les en hauteur. Évitez d'avoir un mobilier de couleur qui va tacher, parce que ça va vous énerver. Vous allez crier, vous allez commencer à rabaisser. Donc, votre enfant, c'est lui la priorité. Donc, si je ne veux pas d'une chose, je fais en sorte que ça n'arrive pas, parce que lui, il ne sait pas. Donc, offrir un environnement qui lui est adapté. Et au fur et à mesure, ben, vous changez votre environnement au fur et à mesure où il grandit. Et c'est comme ça qu'il va évoluer, qu'il va se développer. Ou alors tu traites pendant 55 minutes ou 40 minutes et tu laisses peut-être l'occasion aux gens de répondre. Si tu sens que tu as besoin de tes 55 minutes, les questions, on les laissera pour la session juste après, Inch'Allah. Tu fais comme tu le sens mieux. Barakallahu fikum. Alors, j'entends l'adhan. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, on fera une pause après ton intervention, juste avant la session, pour prier le Maghrib. Et à ce moment-là, on reprendra. Alors, comment répondre aux besoins de nos enfants ? Déjà, il faut savoir que les enfants se développent, ont des étapes de développement différentes. Donc, ils passent par différentes phases. Donc, on va avoir 4 plans de développement différents. Donc, il va y avoir la phase de 0 à 6 ans. La phase de 0 à 6 ans, c'est la phase où l'enfant va tout construire intellectuellement, au niveau aussi du mouvement. Il n'a plus rien à construire parce que, en termes physiologiques, puisqu'il vient au monde, tout est là, tout est déjà là. Il y a juste à développer. Donc de 0 à 6 ans, il va développer tout ce qui est motricité, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est concentration, tout ce qui va l'aider à devenir l'homme ou la femme qu'il sera demain. C'est entre 0 et 6 ans. Que ce soit tout ce qui est affectif, tout ce qui va lui permettre justement de consolider l'individu qui va être. Et de 6 à 12 ans, il va passer à une phase de croisière. Ça veut dire que tout ce qu'il a construit durant sa phase de 0 à 6 ans, eh bien là, il va consolider, il va profiter de ses acquis pour passer toute cette phase de croisière. Et ensuite, on va redémarrer dans une autre phase qui est la phase de 12-18 ans. Et la phase de 12-18 ans, c'est la phase encore de construction intérieure. Donc, qui dit construction intérieure pour les 12-18 ans, ça veut dire que le corps va changer. Le corps va changer parce qu'il y a les hormones sexuelles qui vont faire leur apparition. Il y a le visage qui change. Il y a tout le physique qui va changer. Il y a tout ce qui va montrer que l'enfant est devenu pubère. Là, il commence à être responsable. À cet âge-là, dans cette phase-là, eh bien, on va voir que les enfants, ils se trouvent moches. Vous aurez beau dire, ils se trouvent moches. Et puis vous allez les voir avec des coupes complètement bizarres que vous détestez. Mais pourquoi tu te coiffes comme ça ? Pourquoi tu te coupes pas les cheveux ? Mais c'est pas joli, c'est pas beau. Parce qu'ils sont en train de construire leur identité. Et donc nous, on les comprend pas, on est constamment derrière eux. Mais c'est un besoin pour eux. Et c'est la phase où ils sont en train de, on va dire, s'éloigner de leurs parents. Pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'ils ont besoin du groupe pour exister. Et donc, l'appartenance à un groupe, elle est très importante pour eux.
Ils n'ont pas envie d'être exclus. Et donc, s'ils n'ont pas construit, durant cette enfance de 0 à 6 ans, cette confiance qui va les rendre forts, eh bien, ça va les fragiliser plus tard, justement dans cette confiance. Ils vont être vulnérables et ils vont être la proie des personnes qui vont pouvoir profiter d'elles. Et ensuite, on passe de la phase de 18 à 24 ans. C'est la phase où ils vont commencer à devenir des adultes matures. Et à 24 ans, c'est la maturité. Le cerveau a terminé de maturer. Ça y est, ils sont responsables, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Mais pour cela, il faut avoir passé toutes les phases, avoir donné l'éducation de base à vos enfants pour que justement, à 24 ans, le cerveau soit mature. Ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, ils savent quelle orientation professionnelle ils veulent, ils savent comment ils veulent gérer leur vie. Donc tout ça, pour arriver à ça, il faut déjà être passé par la phase la plus importante de construction, qui est 0-6. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, la phase des 0-6. Donc quels sont les besoins des enfants ? Eh bien, il y a le besoin affectif. Besoin affectif fondamental, vous en avez parlé avec Ali, et il y a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui est fondamental et vital pour la survie de l'adulte qui sera demain. C'est la clé et c'est l'arme la plus efficace pour qu'il devienne responsable, fort. Vous savez, une personne qui a reçu cet amour de ses propres parents, qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Donc cet amour, il l'a reçu. Ça l'a rendu fort, ça l'a rendu confiant. Ça va lui permettre quoi en fin de compte, cet amour ? Eh bien, ça va lui permettre d'affronter toutes les épreuves de la vie. Nous, quand on est ébranlé par une épreuve, quand on vit une épreuve, on est complètement HS, on est à terre. On nous dit, fais doua, fais la prière. Mais vous n'êtes pas convaincu malgré tout. Oui, je fais doua, je fais la prière, je me lève la nuit, mais ça ne change pas. Et vous êtes effondré, vous êtes triste. Alors que non. Quand on a construit justement ce socle affectif, eh bien l'adulte que vous avez construit va affronter toutes les épreuves d'un autre regard. Et ça va être un regard qui va être apaisé. Oui, l'épreuve, elle est là. Mais alhamdoulilah. Pas le alhamdoulilah que vous avez l'habitude de dire alhamdoulilah ala kulli hal. Non, non. Le vrai alhamdoulilah, sincère, qui donne la force d'affronter, qui donne la force d'être apaisé, d'accepter et d'être reconnaissant envers Allah, malgré tout. C'est ça que ça construit toute l'affection que vous allez donner à vos enfants. Et donc, 0-6 ans, c'est une phase vitale. Donc, dans cet amour inconditionnel, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec son petit-fils. Il était en train de l'embrasser, de le câliner. Et il y a un homme qui arrive et il dit au prophète alayhi salatu wassalam, tout fier, Wallahi, j'ai 10 enfants et j'en ai jamais pris un dans les bras, j'en ai jamais embrassé un. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va lui répondre ? Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personne ? Si Allah t'a privé de la miséricorde, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Vous vous rendez compte ? C'est comme si c'était une fierté, une force. Moi, je n'embrasse pas mes enfants. Les enfants ont besoin de recevoir de l'attention, de recevoir de l'écoute, que vous les écoutiez. Et ça demande de la disponibilité. Et la disponibilité, c'est pas juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être à la maison. C'est être là quand votre enfant vous demande. Quand vous êtes occupé à quelque chose, quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes en train de recevoir des amis, et que votre enfant vous tourne autour, c'est pas parce qu'il a envie de vous embêter. Il a juste envie de valider que vous l'aimez toujours. Parce que vous
vous observez cette scène de votre regard d'adulte et vous ne vous mettez pas à la hauteur de votre enfant. Vos enfants ne sont pas des mini-adultes, ce sont des enfants avec un cerveau immature émotionnellement et ils ont besoin de construire leur connexion cérébrale grâce à l'amour que vous allez leur donner. Plus vous leur donnez d'attention, d'affection, plus les connexions vont se faire au niveau du cerveau et plus il va maturer et plus il va être rassuré. Et donc, cette écoute dont il a besoin, c'est de valider que vous l'aimez toujours. Eh bien, quand c'est comme ça, que vous êtes au téléphone et que c'est très important, il n'y a rien qui est important. Écoute, excuse-moi, il y a mon fils qui me demande, je te rappelle après. Qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? Tu as besoin de quelque chose? Et lui, il va vous dire un truc complètement... Mais vraiment, rien d'alarmant. Hein. Il veut juste que vous validiez que vous êtes présente à lui. Vous avez 2 enfants. Vous avez un bébé et lui, qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, vous dites à votre enfant, écoute, là, le bébé, il dort. Maintenant, je suis disponible pour toi, on va jouer. Votre enfant va vous dire quoi? Non, je n'ai pas envie de jouer. Le bébé se réveille, là, il va venir vous dire, je veux jouer, je veux être là. Vous allez répondre quoi? Mais je ne comprends pas. Je t'ai dit que j'étais disponible tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure, je ne voulais pas. Parce que je sais que tu étais disponible. Maintenant, je veux savoir si tu es disponible malgré que tu sois avec mon petit frère ou ma petite sœur. Eh bien, dans ces cas-là, vous posez le bébé. Et vous vous posez, vous lui donnez un câlin. Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Allez, viens. Remplissez son réservoir affectif. C'est ce dont il a besoin. C'est ça qui va le rendre fort. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande, donnez-la. Posez. Prenez le temps. Et c'est ça qui est important. C'est ça, c'est le respect que vous allez lui donner. C'est-à-dire que vous êtes en train de le considérer. Et donc l'attention que vous allez lui porter va l'aider à évoluer. N'oubliez pas, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 21, verset 107, « Je n'ai été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Miséricorde. Et nous, on doit faire preuve de cette miséricorde. On doit mettre de côté toute l'énergie que vous donnez dans cette course, dans ce bas monde, cette dunya. Votre quotidien est rythmé par une course effrénée. À un moment donné, vous devez vous poser, vous dire qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir donner l'attention à vos enfants. Cette attention, c'est tout bénef pour vous. Comme l'a dit Ali tout à l'heure, c'est, on va dire, c'est une relation donnant-donnant. Si vous lui donnez ce dont il a besoin, eh bien, il va récolter les fruits de ce que vous avez donné. Et vous, vous allez voir les fruits de ce que vous avez donné. Et ça, c'est important. Les enfants ont besoin d'être appréciés. Appréciés pour leur qualité, pas pour les qualités que vous voulez qu'ils aient. Respectez leur capacité à pouvoir faire les choses ou à ne pas pouvoir faire les choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un jour, il dit à Mu'ad ibn Jabal, il lui dit « Je jure par Allah que je t'aime. Alors n'oublie pas de dire après chaque prière « Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à te louer, à t'adorer de la meilleure des manières. » Là, il est en train de... Parce qu'il était venu lui poser une question. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui répond. Il est en train de lui donner une clé pour qu'il avance. Une clé en fonction de ses qualités. Parce qu'il a vu en lui qu'il avait des qualités. D'ailleurs, il était celui qui était le plus spécialiste dans le halal et le haram. C'est lui qu'on venait interroger. Donc là, il lui donne une clé
pour l'aider à avancer dans son cheminement. Parce que c'était un jeune garçon. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude justement de s'adresser aux enfants en fonction de... Parce qu'il connaissait les enfants, il savait détecter chez eux ce dont ils avaient besoin. Et donc il leur répondait de manière claire, précise et concise. Il n'avait pas besoin de faire plein de discours. Il savait ce dont il avait besoin et directement il lui donnait. Il savait apprécier les qualités chez les enfants pour leur donner ce dont ils avaient besoin pour les décupler. Les enfants ont besoin de respect. Alors, le respect de quoi? De sa personnalité déjà. Si c'est un enfant qui est rapide, qui bouge beaucoup, eh bien, il est comme ça. Pourquoi vous voulez faire de votre enfant quelqu'un d'autre? Prenez en compte ses particularités, qui il est. On a des enfants qui sont très calmes, qui ne bougent pas, qui sont tranquilles, ils vont s'occuper tout seuls. Oui, mais pourquoi il n'est pas comme son frère? Pourquoi il n'est pas comme sa sœur? C'est le premier, c'était facile avec lui. Pourquoi il n'est pas comme lui? Parce que les enfants sont différents. Et on doit prendre en compte de là où est l'enfant. On doit partir de lui et respecter qui il est pour pouvoir lui proposer ce dont il a besoin pour explorer justement toutes ses capacités. Sinon, on tue leur créativité, on tue leur potentiel et ils n'avancent pas. Ils ont besoin qu'on respecte leur goût. Ils ont des goûts, ils ont des préférences. Vous, par exemple, le matin, vous vous levez, vous dites à votre enfant, tu vas mettre le pantalon, il fait froid. À votre fille, il fait froid. Votre fille a dit non, je vais mettre la robe. Ah non, il fait froid, tu ne vas pas la mettre. Oui, mais je vais mettre la robe. Et là, c'est la crise, c'est les pleurs, c'est les larmes. Je ne veux pas que tu tombes malade. Elle a envie de mettre la robe. Laissez-la choisir. Vous êtes en train d'apprendre à vos enfants à faire des choix. D'accord, tu mets la robe, mais tu mets des collants. Je ne veux pas mettre la veste, mais il fait froid dehors. Ça, c'est rigolo parce que vous essayez tous les moyens. Il ne veut pas mettre la veste. Pas de problème. Tu ne mets pas la veste, mais il fait froid dehors, mon cœur. Oui, mais c'est pas grave, je ne veux pas mettre la veste. Ok. Tu ne mets pas la veste, mais je te préviens, si tu as froid, je ne reviendrai pas en arrière, je ne te ramènerai pas la veste. D'accord. Il est dehors, il arrive devant l'école. Maman, j'ai froid, je veux la veste. Je t'avais prévenu. Ouais, c'est vrai qu'il va tomber malade. Mais parfois, on a besoin de donner des leçons aux enfants qui comprennent qu'ils puissent vivre l'expérience de leur propre choix. C'est bien qu'ils puissent expérimenter. On doit laisser les enfants pouvoir expérimenter, de pouvoir faire des erreurs et d'apprendre de leurs erreurs. C'est comme ça qu'ils vont arriver à apprendre à analyser certaines situations. C'est parce que quand vous laissez vos enfants pouvoir faire, eh bien c'est là qu'ils vont se permettre de faire. Et ça, c'est important. Mais vous êtes là pour cadrer aussi. Vous êtes là pour accompagner. Vous n'êtes pas là pour imposer. Le cadre, oui, vous allez le mettre. Il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas dessus. Ils auront beau chouiner, ils auront beau dire non, non, non. Oui, je suis d'accord. Ça ne te plaît pas, tu n'es pas d'accord, je comprends. J'accueille que tu sois en colère, que tu ne sois pas d'accord avec ma décision, mais c'est ma décision, c'est important. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Mais vous avez laissé votre enfant vous dire « Je ne suis pas d'accord, maman, je ne veux pas, je ne suis pas content. » Oui, tu as le droit de ne pas être content. Et c'est bien d'exprimer que tu ne sois pas content, et il faut l'exprimer. Parce que quand vous laissez vos enfants exprimer leurs émotions, eh bien, ça leur permet de pouvoir constamment le faire. Et c'est comme ça qu'ils vont réguler, c'est comme ça qu'ils vont apprendre à pouvoir les gérer. Si vous refoulez les émotions de vos enfants, à un moment donné, ils vont les réprimer. Et s'ils les répriment, s'ils ne savent pas exprimer leurs émotions, une fois adultes, donc ils vont être coupés de leurs émotions. Une fois adultes, ça va causer des problèmes dans leur interaction avec leur épouse, leur époux et les gens qui vont côtoyer autour de soi. Donc c'est important, ce travail sur les émotions, c'est très important.
Parce que dans nos cultures, on dit oui, une touma avec il faut exprimer ses émotions, il faut dire oui, il faut dire je t'aime. Oui, bon, nous, on n'est pas comme ça. Pourquoi on n'est pas comme ça? Pourquoi on ne devrait pas être comme ça? Pourquoi chez les autres, ça marche et chez nous, ça ne marche pas? Et pourtant, on dit qu'on est la meilleure des communautés. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux hommes. Pourquoi? Parce que vous condamnez le mal et vous autorisez le bien. Mais est-ce qu'on est vraiment la meilleure des communautés? On est loin d'être la meilleure des communautés. Parce qu'on n'applique pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Parce qu'on ne prend pas, pour exemple, le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Et tant qu'on ne fera pas d'efforts sur nos comportements, sur la compréhension de ce qu'Allah vraiment attend de nous, eh bien nous serons toujours au plus bas. Et nous ne serons jamais la meilleure des communautés. On ne sera jamais la communauté qui a brillé pendant des siècles, qui a été le moteur du monde. Et c'est ça qu'on doit prendre conscience. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? C'est de notre faute. La yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est important de se le répéter. On a une responsabilité individuelle. Les enfants ont besoin aussi d'avoir ils ont besoin qu'on respecte qu'à des moments, ils ne veulent pas faire. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire à des moments, et on doit respecter qu'ils ne veuillent pas le faire. On n'a pas à imposer. Parce que parfois, quand on veut que nos enfants fassent quelque chose, c'est pour répondre à nous-mêmes, à ce qu'on a envie. Je veux le meilleur pour mon enfant. Non. Vous ne voulez pas le meilleur pour votre enfant. Vous voulez le meilleur pour vous-même parce que vous voulez réaliser vos rêves à travers vos enfants. Et ça n'est pas possible parce que vous ne respectez pas qui ils sont. Vos enfants doivent choisir la voie qui va les rendre heureux plus tard. Donc l'orientation de leurs études, vous devez les accompagner, vous devez les conseiller. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, amenez la preuve que c'est quelque chose qui n'apportera pas de débouchés plus tard. Mais si c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, laissez-les faire. Ça, c'est important. C'est ça, les respecter. S'ils n'ont pas envie de faire de sport, pourquoi vous voulez leur imposer 10 000 activités? On n'a pas besoin de leur faire 10 000 activités. C'est la société qui nous impose, qui nous dit que si on veut être de bons parents, eh bien vos enfants doivent faire plusieurs activités sportives. Mais c'est pour alimenter le système, tout simplement. Donc vous courez à droite, à gauche, tout le temps en train de courir, de l'école à l'activité sportive, vous rentrez à la maison, c'est les devoirs. À quel moment vous vous posez pour vos enfants? À quel moment vous avez le temps de parler avec eux? Tout ça, il faut le prendre en compte. C'est ça qu'on appelle la qualité du temps que vous passez avec vos enfants. Donc vous courez, vous pensez que c'est bon, ça y est, j'ai tout donné matériellement. Mais ils s'en fichent du matériel. C'est parce que vous avez donné l'importance au matériel qu'ils ont envie du matériel. Parce que quand on a 8 ans et qu'on donne à un enfant un smartphone, c'est que là, il y a un problème. Oui, mais j'ai besoin de savoir où il est. Non, il n'a pas besoin d'un smartphone. Parce que c'est là que vous faites rentrer le problème à la maison. Et c'est là que vous détruisez votre enfant. À partir du moment où vous commencez à donner un portable à votre enfant, c'est le début de la fin. Oui, mais tout le monde en a. Je ne suis pas tout le monde. Parce que moi, j'ai des règles, j'ai des valeurs, et ce n'est pas ce que j'ai envie de vous inculquer. Mais si vos enfants veulent ressembler aux autres, c'est parce que vous ne leur apportez pas d'alternative. Vous sortez avec vos enfants? Vous faites des sorties à l'extérieur? Vous allez découvrir des choses avec eux? Parce que c'est facile d'interdire. Mais qu'est-ce que vous donnez à côté? Vous allez découvrir la nature avec eux? Vous allez faire des randonnées avec eux? Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est pas un problème. Les autres le font, hein.
Il n'y a que chez les musulmans que ça ne se fait pas. Pourquoi vous ne sortez pas avec vos enfants? Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'aller découvrir d'autres choses. Ils ont besoin de nourrir leur intellect aussi, de voir qu'au-delà de la maison, il y a autre chose. Qu'au-delà de école, salle de sport, à quel moment ils sont à l'extérieur? C'est-à-dire que vous les cantonnez à des règles constamment. À l'école, il y a des règles. Au sport, il y a des règles. Vous rentrez à la maison, il y a des règles. Donc tout est règle. À quel moment ils peuvent souffler? À quel moment ils peuvent rigoler avec vous dehors? Même dehors, quand vous sortez, attention. Parce que vous avez peur du regard des gens aussi. Ça, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Parce que c'est notre sport favori, ça. C'est notre culture. C'est ancré en nous. Alors, quand on respecte un enfant, je vais vous donner un jour, le prophète alayhi salam, il était avec des compagnons. Il y avait des personnes âgées aussi. Et à sa droite, il y avait un petit enfant. Et là, le prophète alayhi salam, il voulait donner à boire. Et il dit à l'enfant, est-ce que tu m'autorises à pouvoir commencer par la personne qui est après toi? Parce que c'était une personne âgée. Le prophète alayhi salam, il voulait respecter les personnes âgées en disant est-ce que tu m'autorises? Donc il lui pose la question, il lui demande l'autorisation. C'est un tout petit enfant. Et là, l'enfant va lui dire quoi? Je jure par Allah que je ne laisserai pas mon droit. C'est mon droit que tu commences par moi. Tu commenceras par moi parce que c'est mon droit. Un enfant à qui le prophète alayhi salam a demandé l'autorisation, et le prophète alayhi salam lui a dit d'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Chut, Scott. Vous avez vu ça aussi dans nos pays d'origine, quand on va dans la famille ou quoi que ce soit, ou même chez nous. C'est les adultes qui mangent d'abord et après les enfants. Voilà. Il est où le respect des enfants? Je me rappellerai toujours, une fois j'étais en Algérie, il y avait mes enfants, et leur grand-mère, elle devait recevoir de la famille pour le goûter. Elle a fait attention d'acheter les mêmes gâteaux pour les invités et pour les enfants. Et elle a dit à mes enfants, regardez, vous voyez, je ne suis pas injuste. Vous avez tous les mêmes gâteaux, je vous les mets ici dans la cuisine, vous mangez. L'après-midi est passé, et j'ai mon aîné qui était dans la cuisine avec sa grand-mère et qui disait « c'est pas juste ». Et moi je rentre, je dis « qu'est-ce qui est pas juste ?»« C'est pas juste. Pourquoi les invités, ils ont un traitement de faveur et nous, on est quoi nous ?» Il était jeune, il avait même pas 10 ans. Mais après, ça appelle à réflexion. Oui, c'est pas juste. Pourquoi vous donnez de l'importance aux gens et nous, on est quoi en fin de compte? On est qui en fin de compte? Donc il faut se poser la question. Vos enfants ont de la valeur. C'est comme ça que vous leur inculquez de la valeur. Si vous ne leur donnez pas cette valeur quand ils sont petits, comment voulez-vous qu'ils l'obtiennent une fois qu'ils deviennent grands? Ça n'est pas possible. Il faut bien qu'ils l'apprennent quelque part. Si vous autorisez ce genre de choses, c'est comme ça qu'ils vont grandir, avec de la valeur, pour que personne plus tard ne puisse les écraser leur valeur. Ils ont besoin de se sentir accompagnés, ils ont besoin de se sentir soutenus, encouragés, complimentés. Soutenus. Quand ils font des choix, c'est d'être derrière eux. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux être une valeur ajoutée pour toi? Si tu as besoin de moi, je suis là. Tes choix, je les respecte. Même si, par exemple, ça ne me plaît pas, je sais que ça te tient à cœur, eh ben, je t'accompagnerai dans ce chemin. Parce que n'oubliez pas, vos enfants ne vous appartiennent pas. Allah vous les a confiés
pour que vous fassiez d'eux des adultes forts, responsables dans cette société qui appelle à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Cette société nous appelle à oublier Allah. Et si vous ne donnez pas les clés pour fortifier vos enfants, alors je ne donne pas cher de leur foi et je ne donne pas cher de leur vie d'adulte. Donc n'oubliez pas, vos enfants ne sont pas votre propriété. C'est un dépôt confié. La amana, ça veut dire dépôt confié. Un dépôt confié, ça veut dire que on vous donne quelque chose et vous allez devoir la restituer de la même manière, dans le même état, si ce n'est mieux. Donc dans quel état on va vous récupérer vous déjà, en tant qu'adulte, et dans quel état on va récupérer vos enfants. Donc évaluez toujours la manière dont vous êtes avec vos enfants. Si vous avez rempli votre rôle, si vous avez apporté ce dont ils ont besoin. Mais ça, il faut communiquer avec eux, il faut parler avec eux. Si vous ne parlez pas, si vous n'instaurez pas cet espace de dialogue, jamais ils viendront vous parler sincèrement. Jamais vous diront la vérité. Ils préféreront aller se confier à d'autres personnes. Et ce n'est pas forcément les bonnes personnes. Alors quand on parle de besoin d'être soutenu, un jour le prophète alayhi salam était venu rendre visite à un compagnon qui avait un petit frère. Donc il dit, un jour le prophète alayhi salam est venu nous rendre visite. J'avais un petit frère, Abu Umayr, il avait un moineau avec qui il jouait, mais il est mort. Le prophète l'a vu, alayhi salam, il a vu Omer chagriné, qui était triste. Et le prophète alayhi salam lui demanda, quel est son problème? Et les gens ont répondu, son moineau est mort. Et le prophète alayhi salam, avec sa grande miséricorde, sa bienveillance, est parti le voir et lui a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton moineau? Donc il lui pose la question. Il prend en considération. Un moineau, vous allez dire quoi? C'est bon, c'est une petite bête, un truc, c'est rien, c'est un oiseau. Pourquoi tu pleures pour ça? Non, le prophète alayhi salam, il a pris en compte le sentiment qu'il ressentait, cette tristesse qu'il ressentait. Il lui a posé la question pour que justement il lui réponde, qu'il puisse se vider, qu'il puisse dire ce qu'il ressentait. Et nous, quelle aurait été notre réaction? Les enfants ont besoin d'interaction. L'interaction, c'est quoi? C'est d'interagir avec les gens. Et dans l'interaction, il y a la communication. Communiquer. Et la communication, elle commence déjà avant la naissance, dans le ventre de la mère. Et ça, c'est important. L'environnement de la maman qui attend un bébé, il est vital. Pourquoi? Parce qu'à partir de 4 mois, l'enfant va ressentir toutes les choses. Il va vivre toutes les émotions de la maman. Il va vivre tout le stress de la maman. Parce que tout se communique. Et le cerveau de l'enfant commence à se construire déjà dans le ventre de la mère. Et très souvent, quand une maman est inquiète et qui est triste et qui vit une situation de couple qui est compliquée, eh bien, les enfants, les nourrissons, arrivent au monde avec des altérations cognitives. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a expliqué Ali, de créer justement cette niche sensorielle qui va sécuriser l'enfant, le nourrisson. L'enfant a besoin de votre disponibilité, de construire justement ce lien d'attachement. Il a besoin de 2 ans qu'avec vous. Il y en a à 3 mois, ils laissent leurs enfants à la crèche. Mais votre bébé a besoin de vous au moins pendant les 2 premières années de sa vie. Exclusivement avec vous. Il a besoin de créer ce lien. Pas juste que vous soyez à la maison. Que c'est vous. Le ménage, c'est pas la priorité. Le ménage,
Il vous attendra, il n'y a personne qui le fera à votre place. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Votre enfant a besoin de vous. Parce que le ménage, c'est perpétuel, tout le temps la même chose. Mais votre enfant, il grandit. Et donc les carences, elles sont là et elles se construisent. Et le fossé se creuse de plus en plus. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger cette phase-là. L'enfant a besoin qu'on respecte son rythme de développement. Ça veut dire que si vous voyez chez d'autres enfants du même âge qu'il se met à marcher ou qu'il se met à ramper ou qu'il parle ou qu'il a déjà toutes ses dents ou qu'il dit des mots, et vous, votre enfant ne fait pas la même chose. Et vous voulez vraiment pousser votre enfant à être pareil. Mais à un moment donné, vous devez avoir des attentes qui sont réalistes. Prenez en compte votre enfant de là où il est. S'il n'a pas développé une compétence, c'est parce qu'il est en train de développer une autre compétence. Et que chacun va à son rythme. Et que le problème, bien sûr, c'est le regard. Pourquoi ton fils il fait pas ci? Pourquoi ton fils il fait pas ça? Ah, c'est qu'il y a un problème, tu devrais l'emmener chez le médecin. Ah, mais c'est pas normal qu'il fasse comme ça. C'est vos enfants. C'est votre enfant. Et c'est à vous de dire, c'est pas grave, moi ça m'inquiète pas. Il prend son temps. Il n'a pas besoin de marcher à 11 mois, il n'a pas besoin de marcher à 1 an. Il y en a qui marchent un peu plus tard, parce qu'ils sont en train de développer autre chose. Donc c'est des attentes réalisables. Alors, les enfants ont besoin d'avoir un environnement qui va leur permettre de pouvoir explorer. Parce qu'entre 0 et 6 ans, ils ont besoin d'explorer leur environnement. Parce que c'est en explorant leur environnement qu'ils vont pouvoir développer toutes ces compétences, qu'ils vont pouvoir interagir avec tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est pour ça que l'environnement, il est important. Le foyer que vous allez construire pour vos enfants, il doit être adapté à votre enfant. Il ne doit pas être adapté aux futurs invités qui vont venir ou à la famille qui va venir. Je dois avoir telle déco à la maison parce que quand ils vont venir manger de temps en temps, comme ça, je n'ai pas de remarques. La maison de votre enfant, le foyer de votre enfant, doit être un foyer où il peut circuler dans toutes les pièces. Alors, adaptez votre environnement à votre enfant. Les décos, mettez-les en hauteur. Évitez d'avoir un mobilier de couleur qui va tacher, parce que ça va vous énerver. Vous allez crier, vous allez commencer à rabaisser. Donc, votre enfant, c'est lui la priorité. Donc, si je ne veux pas d'une chose, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Parce que lui, il ne sait pas. Donc, offrir un environnement qui lui est adapté. Et au fur et à mesure, vous changez votre environnement au fur et à mesure où il grandit. Et c'est comme ça qu'il va évoluer, qu'il va se développer. Pas d'écran avant 6 ans. Pitié, tout écran confondu. Parce que votre enfant a besoin d'interaction. Il a besoin d'interagir avec les gens, avec vous. Il a besoin de parler, il a besoin de toucher. Si vous le mettez devant un écran, au lieu d'avoir des connexions neuronales qui se construisent, qui soient bénéfiques, eh bien, ce sont des neurones, des connexions toxiques qui vont se faire. Et très souvent, les enfants, quand ils sont exposés à des écrans avant 6 ans, vont développer des troubles autistiques. Et parfois, quand on dépasse l'âge de 6 ans, il y a certains troubles qui restent définitifs. Donc, 0 écran, tout écran confondu. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des études et des recherches. L'enfant a besoin que vous vous occupiez de lui apprendre. Si vous ne lui apprenez pas, qui va apprendre?
C'est pas normal qu'un enfant, quand il arrive en maternelle, ce soit là-bas qu'il apprenne un exemple. C'est quoi une louche? Votre enfant, il la voit dans la cuisine. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous lui dites, bah tiens mon cœur, tu sais ce que c'est ça? Bah ça, c'est une louche. Tu sais ce que c'est ça? Bah ça, c'est une passoire. Bah les enfants, ils savent pas. Quand on leur montre les ustensiles, ils savent pas. J'ai montré une image de salade à un enfant parce qu'il devait lire le mot. Il a dit, je sais pas ce que c'est. À quel moment, quand vous êtes à la maison, vous dites à votre enfant, bah tiens mon cœur, viens, on va aller préparer le repas. Aujourd'hui, je vais faire ce plat et j'ai besoin que tu m'aides. À 3 ans, c'est très bien de commencer à 3 ans. J'ai besoin que tu m'aides et j'ai besoin de tels légumes. Tu veux bien aller me le chercher? Lui, il va chercher, il va toucher la matière parce qu'ils sont sensoriels. Donc, il développe des compétences. Il développe du vocabulaire. Vous parlez avec lui, vous interagissez avec lui. Vous lui permettez d'utiliser son mouvement pour pouvoir se développer. Donc, si vous ne faites pas ça, qui va le faire? Vous ne devez pas faire à sa place. Vous devez l'aider à faire par lui-même. C'est ça votre rôle. Maman, aide-moi à faire par moi-même. Et ça, c'est dans tous les aspects du quotidien. Ne pas faire à sa place. Lui apprendre comment faire. Donc, il a besoin de sécurité. La sécurité, c'est il doit connaître ce qui est interdit. Il doit connaître aussi la frustration, c'est normal. On ne doit pas tout lui céder, mais il y a une manière de le faire. Donc il doit connaître la frustration pour savoir qu'à des moments, il y a des choses qui ne se font pas. La frustration, elle est bénéfique. Les règles et les limites le sécurisent. Il a besoin d'avoir des limites. Il a besoin de savoir où il va, où il ne peut pas aller. Sinon, si c'est ouvert, open, ben, c'est là qu'il ne va pas être bien. C'est là qu'il va développer des comportements qui sont inappropriés. L'enfant a besoin de stabilité, de dormir à des heures fixes, d'avoir des routines régulières. Quand il rentre à la maison, il a besoin de savoir que quand il rentre, il enlève ses chaussures, il va prendre son goûter, ensuite il va se mettre en pyjama, ensuite il va peut-être aller jouer ou faire un truc avec maman. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est rythmé. Il faut que ce soit toujours la même chose. Quand vous voulez changer une routine, une habitude, vous devez informer votre enfant. Parce que quand vous changez un élément de la routine, eh ben, ça va le déstabiliser, ça va le stresser et ça va le mettre en crise. Donc parfois, vous allez avoir votre enfant qui pleure, qui crie, qui hurle, qui tape, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et bien souvent, c'est une chose qui a changé à la maison, vous avez déplacé quelque chose. Et lui, il ne se repère pas dans ce que vous avez changé. Par contre, quand vous dites à votre enfant, bah, tu sais, là, je vais changer un petit peu l'emplacement du salon, je vais changer ça et ça. Il le sait, il sait que quand il va rentrer de l'école, parce que vous attendez qu'il soit à l'école pour pouvoir avoir la liberté de le faire et qu'il ne soit pas dans vos pattes, mais votre enfant a besoin de savoir. A besoin de savoir que quand vous prenez un chemin, soit vous prenez toujours le même, soit à un moment donné, vous allez changer. Mais parlez avec vos enfants. Ils ont besoin d'entendre quand vous parlez, d'explications. Tout ça, ça les rassure. Et en même temps, ils apprennent. Alors, quand on parle de routine, il faut qu'il y ait des routines au lever le matin, au moment du repas, quand on se lave, quand on s'habille. Il faut que ce soit quelque chose qui soit précis pour qu'il puisse le reproduire de manière automatique. Donc vous le faites, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 gestes. Choisissez toujours des gestes qui sont simples, précis, pour que votre enfant l'imprime et le reproduise.
Alors, en termes de routine aussi spirituelle cette fois-ci, et ça c'est fondamental. Si vous voulez apprendre que vos enfants baignent dans la spiritualité, eh bien on commence déjà dès la naissance. Vous voyez quand votre bébé vient au monde, quand vous allez le nourrir, soit vous le mettez au sein, soit c'est le biberon, eh bien parlez, bismillah. Quand vous sortez, vous faites l'invocation avant de sortir. Mais tout ça, vous le faites à haute voix. Parce que votre enfant entend, il enregistre, il imprime. Ce qui est formidable, c'est qu'entre 0 et 6 ans, ils ont cette capacité d'absorption d'informations, d'absorption de leur environnement sans faire d'efforts. Ils perdent cette capacité à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, ils sont obligés de déployer des efforts pour obtenir une compétence. Alors qu'avant, c'est quelque chose de facile et de simple. C'est pour ça qu'on doit profiter de ces moments-là pour leur donner le maximum. Donc, les adhkar, c'est vous qui devez les dire à haute voix. Quand, par exemple, vous avez besoin, vous voulez que votre enfant s'habitue à manger de la main droite, utilise la main droite, eh bien, quand vous lui donnez des choses, donnez-lui à la main droite pour qu'il prenne ce réflexe-là. Après, s'il est gaucher, c'est qu'il est gaucher, c'est la main qui réflexe qui va venir automatiquement. Donc les adhkar, c'est toute la journée, tout le temps. Quand votre enfant a 2 ans, 3 ans, donc ça continue. Donc il y a des manières de faire ludiques. Les enfants ont besoin d'apprendre et d'intégrer de manière ludique. À l'école, ils apprennent des comptines. Ils les connaissent par cœur. Eh bien, pourquoi nous, on n'a pas de comptines ? Eh bien, il y a des comptines, il existe des comptines qui reprennent les mélodies des comptines de notre enfance, mais qui sont reprises au goût musulman. Et les enfants adhèrent à 100% et ils ont une gestuelle qui fait que ils aiment ça, ils adhèrent. Quand on parle d'Allah, quand on parle du coucher, quand on parle de tout ça, ils apprennent des notions, ils apprennent des choses à travers le prophète. Mais c'est magnifique. C'est ça qu'on doit donner à nos enfants. Ce sont des alternatives. Les adhkar, c'est fondamental. Il faut que ce soit quelque chose qui s'ancre dans l'esprit de vos enfants, que ça devienne un automatisme. Après, quand vient le moment d'apprendre la prière, eh bien, ça devient aussi quelque chose de naturel. Mais il faut que les parents puissent montrer l'exemple en priant devant leurs enfants, en prenant le Coran de temps en temps, alors que normalement c'est quotidiennement, mais il faut qu'ils vous voient faire. Vos enfants ont besoin de vous voir faire pour pouvoir faire, pour se dire « Ah oui, c'est cohérent, c'est normal ». Les enfants de 0 à 6 ans, ils ont besoin de voir quelqu'un de plus grand qu'eux pour pouvoir se projeter à se dire « Moi, plus tard, je serai comme ça ». C'est pour ça que c'est important. Vous êtes une image incroyable d'exemple. Donc si vous faites, ils feront. Mais tout dépend de la manière dont vous allez faire. Donc tout ça, c'est important. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ou c'est bon. Justement, c'est bon Dalila, j'allais te dire qu'on arrivait... J'avais terminé. Tu as terminé ? Oui. Barakallahu fik. Alors ce que je propose, c'est que on fasse une toute petite pause, une dizaine de minutes, pour permettre à ceux et celles qui doivent encore accomplir la prière de Maghrib de le faire. Vraiment très très court. Et ensuite, on reprendra directement pour la session de questions-réponses. Et ce pourquoi tout le monde est venu, les crêpes qui attendent, Inch'Allah.